Eh bien, re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Away, re-bienvenue à tous et à toutes sur Soleil, un petit jeu Mega Drive que je vous propose de découvrir. On avait déjà une première vidéo que j'ai publiée il y a maintenant 3 semaines là, et qui, ma foi, était bien longue. 52 minutes, 33 secondes, 58 centièmes, 10 dixièmes, 32 mètres, un café d'addition, enfin bref, voilà. C'était la vidéo d'introduction, j'ai fait toujours un peu plus longue qu'à l'accoutumée, histoire de vous donner déjà un premier bon aperçu du jeu, et là maintenant... on va retourner à un format court, donc de grosso modo plus ou moins 30 minutes. Bon bah maintenant, c'est un peu ce que je fais avec toutes mes vidéos, enfin ça dépend les conditions dans lesquelles je dois les tourner, mais voilà, maintenant vous connaissez un peu le format. Bien, alors, donc on avait effectivement bouclé la vallée d'Alia, on a débloqué le saut, on a 2 médailles en poche, et là maintenant nous sommes à une fourche de l'aventure, c'est-à-dire d'un côté la plage anémone et de l'autre Fleur de Feu. Donc dans l'immédiat on va laisser Fleur de Feu de côté et nous rendre sur la plage anémone. Allez, c'est parti, en avant, et toujours avec notre fidèle chien Pilou, qui, bon pied bon oeil, nous accompagne, et comme vous pouvez le constater, l'ambiance change un petit peu. Oh là, attention, oui, il faut pas que j'oublie que j'ai le lancé aussi, Voilà, vous voyez les petits détails, les petites traces de pas qu'on laisse dans le sable. Voilà, déjà à l'époque c'était bien sympathique. Et on va d'ailleurs croiser un personnage qui ne vous sera sans doute pas inconnu. Ça fera partie de la petite série de clins d'œil qu'il y a dans ce jeu. Mais voilà, vous avez vu aussi que, vous voyez, dès qu'on avance dans le sable, des fois il y a des petites zones qui sont laissées vides. Et tout à l'heure on a découvert, enfin voilà, tenez, regardez, là hop, je viens de découvrir un petit malin là. Et il y a tout à l'heure j'ai même découvert une petite pomme, ce qui m'a permis d'ailleurs de recharger un peu plus ma vie. Allez, ici c'est là que ça se passe. Hop, bien pratique ce petit lancer d'épée, vous voyez. Et oui, évidemment obligatoire pour débloquer justement, vous voyez, ce genre de passage. Pas de lancer d'épée, impossible de bien avancer dans le jeu. Voilà, et en plus vous avez vu, il est quand même balèze. Alors techniquement, effectivement, on préfère plutôt se battre au lancer d'épée. Enfin, on peut se battre au corps à corps, ça pose pas de problème, mais vous avez vu que c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc c'est un petit peu paradoxal d'avoir un épéiste dans un jeu qui se défend à distance, alors que généralement la figure de l'épéiste est plutôt associée à quelqu'un qui se bat au corps à corps. Alors là j'ai quand même un petit peu douillé, il faut que je fasse attention. Oula. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, le jeu reste quand même assez difficile parfois. Surtout si je fais pas attention. Tenez, voilà, notre petit endroit avec une petite pomme et un petit sac de malin. Voilà, on arrive à presque 200. Alors, si je me souviens bien, il y avait la sirène au jardin d'enfants qui vendait une pomme d'or pour 800 malins, donc on va essayer un peu de capitaliser là-dessus. Parce que à part à un autre endroit que je vous montrerai un peu plus tard dans le jeu, les malins ne servent pas à grand chose. Alors hop, attention. Voilà, 3 pommes, punaise. On est sur une plage de sable et les pommes ça pousse. Voilà, tenez. Ah bah regardez. Regardez qui voilà. Notre ami Sonic. Voilà, fait partie des petits clins d'œil. Maintenant, voilà, un petit freeze. Allez, encore une pomme, c'est bien, parfait, je suis au max de vie. Nickel. Hop, le petit malin. Ah merde. Bon bah raté. Mais je crois qu'on peut même pas le prendre en plus. Et là on libère des tirs raccourcis. Alors, allez là, sur la plage, on peut y aller. Tenez, regardez, on peut même se planquer pour éviter les ennemis, c'est rigolo, mais bon, ça sert pas à grand chose en fin de compte. Voilà, Pilou là qui pour le coup m'immobilise les étoiles. Là, effectivement, ça a une utilité. Donc la plage, là, dans l'immédiat, effectivement, c'est pas trop intéressant. Bon, il y a des petits trucs... mais voilà, ça implique effectivement de courir sur le sable un peu partout. Et vu que c'est quand même une zone assez vaste, ça peut être un petit peu chiant, vous voyez, de courir de long en large pour essayer de trouver tous les trucs qui sont planqués. Voilà, donc là, on va simplement passer à l'étape suivante. C'est-à-dire le village des animaux. Un petit côté référence à Zelda là encore, parce que si vous vous souvenez de Link's Awakening, il y avait un village humain, c'était le village des mouettes, et il y avait un village des animaux, qui était en fait le village qui était jumelé avec le village des mouettes.
Et du coup, dans Soleil, on a un peu la même chose, là, avec d'un côté la grande ville de Soleil et de là ce petit village d'animaux. Donc voilà. Là, je peux pas la récupérer. Je peux pas récupérer cette pomme d'or malheureusement parce qu'il faut un animal spécial qu'on trouvera bien plus tard dans le jeu. Alors, là aussi, si je vais là-haut, non, il n'y a plus rien. Oui. Je revérifie toujours, hein, il se peut qu'il y ait des trucs qui me sortent de la tête, si jamais. Voilà. Allez, le village des animaux, hein, un petit côté africain avec les cases, là. Appel à l'aide du côté du grand rocher. On va aller jeter un yeux, bien évidemment. Hop. Avec l'espèce d'ours. Poursuivi par son petit jaguar, là. Je sais pas si on peut parler au jaguar. Non, on peut pas, non. Ah, porte automatique, oui, je me souviens. Alors, ici, et aussi Ramsay. Ah, bah tenez, c'est ce dont je parlais tout à l'heure au sujet des malins. Alors, Ramsay. Alors là, il n'y a qu'un animal. Alors, les animaux de Ramsay sont des animaux totalement secondaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessaires pour finir le jeu. Là, il n'y en a qu'un seul, le chat. Alors, la particularité du chat, et je vais le prendre. Voilà, 50 malins, tant pis. Ça fera... Attendez, j'ai dit non? Ah, j'ai dû dire non. Voilà, c'est ça. Je suis encore un petit peu en train de me réhabituer aux touches. Alors, Ramsay, oui, donc voilà. Les animaux de Ramsay donc, sont secondaires, ils ne sont pas obligatoires pour terminer le jeu. Donc le chat, en l'occurrence, ce qu'il va faire, c'est que si je meurs, c'est-à-dire si je perds toutes mes pommes, et bah il va disparaître de mon inventaire en m'ayant redonné toute ma vie. En gros, il me préserve de la mort, pour faire simple. Donc voilà, c'est le principe du chat à plusieurs vies. Alors par contre, voilà, je vais dans l'inventaire, vous voyez, il est là. Je ne peux pas l'équiper, hein, c'est inutile. Il est automatiquement... on peut dire que c'est un buff passif, hein, pour parler comme dans les MMO. Donc on peut dire que c'est un animal à caractère passif, puisqu'il n'est pas besoin d'être activé pour prendre effet. Donc automatiquement, dès que je mourrai, il disparaîtra de l'inventaire. Et il y a deux autres animaux. Il y a une chauve-souris, qui va effectivement vous servir de bouclier. Et il y aura également un œuf qui vous permettra... Alors un œuf, c'est pas tout à fait un animal, mais bon, il y a une bestiole qui est dedans, on la voit, hein, donc on peut se douter que c'est un animal. Et enfin bon, un œuf c'est un animal techniquement sous forme embryonnaire, chassé dans une coque. Bon bah je vais pas vous faire des cours de biologie, mais disons que l'œuf, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va péter et tous les ennemis à l'écran vont prendre des gros dommages. Voilà, enfin bon bref, ah, c'était pour les animaux. Alors, ça, oui, voilà. Alors bien évidemment, Ramsay l'a indiqué, on peut pas louer deux fois le même animal, donc je peux pas avoir deux fois le chat, deux fois la chauve-souris. Par contre, je peux prendre les trois animaux d'un coup, quoi. Voilà. Et à chaque fois que l'animal disparaît, je peux retourner chez Ramsay pour le louer à nouveau. Voilà, ah oui, là on va débloquer encore quelque chose. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là j'ai appris en fait à effectivement soulever une charge. Donc là aussi ce sera pratique pour la suite, hein. Vous voyez, donc je peux sauter avec la charge et hop. Ça servira à créer des ponts ou à activer des interrupteurs si ma mémoire est bonne. Je crois qu'il y a des moments où on doit activer les interrupteurs. On verra. Bon voilà, ça c'est débloqué. Je crois qu'il faut aussi aller par là. Ça c'était le... Oui, c'était le petit renard ou le fennec là. Ça c'est des singes. Ouais, ok, ça c'est fait. Voilà, lave brûlante qui jaillit de fleurs de feu. Bon, le village des animaux, techniquement, là on a fait tout ce qu'il fallait faire, donc on va maintenant pouvoir s'aventurer au-delà. En avant. Alors, hop. Voilà, vous voyez, en plus on est vraiment très balèze. Alors, hop, en avant. Je vais d'ailleurs en profiter pour... Alors, oui, les petits courants cons, mais bon. Allez, hop. On coupe les herbes aussi un coup, là. Là, je pense que j'ai dû rater un truc.
Ah oui, 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 je sais ce que c'est. Alors là, dans l'immédiat, on va juste aller explorer un peu les alentours. Il doit y avoir des sacs et des pommes d'or aussi. Alors là, les petits trucs qu'on peut baisser, mais il faut faire attention parce qu'ils se relèvent et si on est dessus, ça peut faire mal. Hop. La limace. Allez. Saloperie de vent. Voilà, et ça. Qui se libère. La pomme. Là, je ne peux rien faire. Il y a juste, voilà, ça. Ah bon, c'est toujours pratique quand on veut récupérer de la vie, mais comme on est déjà à plein pot, là, sur le coup, c'est pas trop utile. Voilà. Voilà. Si je veux bien tout explorer... Ah, saloperie. Voilà, une petite pomme pour se recharger. Là, on a fait ce qu'il fallait faire. On a débloqué le haut. Il faut que je redescende. Je vais aller chercher la petite pomme, là. Quoique, non, je vais pas faire un détour pour une pomme, alors que bon, question vie, ça va à peu près. Alors là maintenant, vous voyez ce qu'on va faire, on va se servir des courants pour pouvoir sauter de l'autre côté. Voilà, hop, on se donne de l'élan. Parce que sinon, vous vous doutez bien que sans le courant, j'aurais été incapable d'arriver de l'autre côté. Alors j'espère que je vais avoir assez du temps de jeu que je me suis fixé pour faire cette petite partie. Théoriquement, mais vraiment très théoriquement, oui. Bon, sinon, j'essaierai de déborder un petit peu plus. Alors, oula, attention. Alors, attention. Voilà, et... Hop, hop. Hop, voilà, on débloque un raccourci pour le coup. Alors, j'ai croisé un petit îlot avec un sac de malin qui se trouve ici. Je sais pas trop, je crois qu'il y avait un autre chemin un peu plus tôt. On va peut-être nous y conduire. Ouais, oui, voilà. Et là, voilà, on va jouer avec le vent. Attention, aïe. Allez, là, ça se corse, hein. M'excuse, j'ai la gorge un peu prise. C'est l'effet chaleur plus les vents qui sont combinés, malheureusement. Là, au moins, les vents, ils nous sont utiles. Ici, tout ce qu'ils font, c'est de me filer... Aïe, voilà. Là, j'ai fait un peu le con, là. Allez, tout juste à temps pour... Attention le vent. Voilà. Il semblait bien que fallait faire quelque chose comme ça. Allez, 50 malins en plus, ça fait toujours plaisir. On va attendre parce que là, je pense que si je saute, quoique... Oh, j'aurais peut-être pu faire la distance qui me séparait de ce rocher de celui-là là-bas. Mais bon... On va pas prendre de risques. Voilà. Par contre, j'ai bien douillé là en termes de PV, donc il faut quand même que je fasse un petit peu attention pour la suite. Alors j'espère qu'il y a des pommes. Tenez, en voilà déjà une. Alors là, il y a peut-être bien 2-3 pommes là-dedans. Voilà, déjà en voilà une. Hop, voilà. Déjà, on se refait. Une petite santé. Manger des pommes. Alors, le petit souci, effectivement, du lancer d'épée, c'est que pendant que l'épée est lancée, vous êtes bien évidemment sans défendre. Donc là, peut-être que Pilou peut aider. En mordant le cul de ses ennemis. Enfin, de vos ennemis, plutôt. Tenez, bah, voilà. On va aussi pouvoir mettre en application notre nouvelle capacité à porter des caisses et à sauter. Alors, ah, voilà, juste pour une pomme d'or là. Alors là, je pense qu'il faut faire comme ça.
Non, même pas. Ah, il y a peut-être il y a quelque chose que j'ai dû mal faire. À moins que là encore, il faille effectivement... Non. J'ai peur que là encore, il faille effectivement servir d'un autre pouvoir qui viendra plus tard. Ouais, parce que là, je vois pas trop comment. L'épée rebondit contre les rebords, ce qui est quand même un peu bizarre. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je pense pas m'être trompé là sur le coup. Hein. Ouais, bon. Allez, c'est pas grave, on va pas passer 3 plombes. Au pire, je regarderai un petit peu ce qu'il faut faire si nécessaire. Et puis, bah, je reviendrai. I will be back. Ah, bah oui, voilà. C'est pour ça que la caisse est là. Alors j'espace un peu les save states parce qu'à cause de cette manie du freeze, c'est un petit peu chiant. Allez. Putain, il y en a de la limace, hein. C'est des salades qui cultivent là ou quoi? Ce vent est chiant, mais c'est un chiant, c'est épouvantable. Alors oui, là, je suis obligé de... Hop, hop. Oula, 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 oh, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le méga glitch. Alors là, j'ai rien compris. Mais voilà, ça vous montre à quel point ces saloperies d'apparence inoffensive peuvent être dangereuses. Mais là, il y a eu un gros souci. Une mauvaise combinaison du vent et de ses saletés. Et du coup, ben, j'ai gaspillé un chat pour ça. Ça me saoule un peu. Même franchement, parce que ben, je vais devoir reclaquer 50 malins pour reprendre un chat. Histoire de quand même pas me sentir dans la merde si jamais il y a des combats difficiles qui se présentent. Et il y en aura. Donc bon. C'est un petit peu chiantos là. Bon. Là il y a la caisse, j'ai quand même l'embarquer. Il y a des petits problèmes comme ça là. Enfin bref, allez. Voilà. Il y a en haut un passage, ça je l'ai vu. Donc je pense que c'est là que les caisses... Hop. J'ai l'impression que là il y a une tonne par herbe. Bon, il est un peu pénible ce courant là, franchement. C'est un petit peu chiant à la longue. Merde, qu'est-ce que je fais moi? C'est quoi ce passage là? Attendez, je suis en train de me demander là déjà si il n'y a pas d'abord autre chose à faire. Je vais attendre que le vent passe, puis je vais faire une petite sauvegarde. Une petite save stat. Hein, sur une cithare. Voilà. Parce que si jamais effectivement c'est le chemin du boss, alors je me souviens plus trop. Voilà, là, il y avait ce passage. Voilà, c'était bien ça. Donc là-haut, c'était bien le chemin du boss. Et là, du coup, on a récupéré un autre sac de malin. On est à 231. Allez. Souffle, souffle. Waouh! Je fasse attention. Putain. J'ai dit, il faut que je fasse attention. Bon. L'ennui, c'est que là... ok, la caisse est bloquée. Et moi, par la même occasion. Il y a encore des petits... ouais. Enfin là, c'est un peu pénible, là. Ça fait quand même le deuxième glitch qui me tombe sur le coin de la gueule. Ça fait des années que je joue à ce jeu. Bon, bah, tant pis, hein. Voilà. Ça, c'est fait. On va retourner quand même chercher vite fait le sac. Ça me saoule parce que ça me force à refaire un truc que j'ai déjà fait. C'est un peu de la perte de temps.
Donc bon. Allez. Hop. Je ferais bien une coupure là, mais bon. Pour le coup, ça... Pour 30 secondes que ça va prendre, hein, ça en vaut pas la peine. Allez. Voilà. Allez, cette fois-ci, on y va pour de bon. En plus, on est max vie, c'est très bien. J'évite la petite boule de feu, pas que je saute, sinon je vais être déporté. Voilà. Des petites pommes au cas où. Une dernière state. Ah bah tiens, j'ai pas eu le freeze là, pour une fois. Ah merde, j'ai pas vu les pics. Bon, la pieuvre, hein, pas difficile. Vous devez faire attention aux jets de glace. Vous déplacez en faisant attention aux pics, hein, pas comme je viens de faire comme un andouille. Et puis bah voilà, vous la touchez. Vous voyez la barre de l'ennemi qui apparaît. Petite pomme verte. Je laisse profiter du super thème du boss. Ça, pour ça, le jeu a de très belles musiques, mais les thèmes de boss sont particulièrement géniaux. Voilà, ça c'est l'époque où on faisait des musiques qui pètent. Hop là. Et voilà. Et mon nombre de points de santé a augmentationné. Je suis un pingouin, j'habite l'île de glace de Fresia que nous allons visiter plus tard dans le jeu aussi. Hein. Voilà. Enfin, je crois que c'est l'île de glace de Fresia qu'on visite dans le jeu, il me semble. Hein. On verra. Ah, puis voilà, effectivement, le coup de la protection, apparemment, qui est disponible. Voilà. Et ils sont sympas, en plus, vous voyez, ils nous renvoient directement au village des animaux. Donc, je vais sortir Toto, le pingouin. Voilà. Alors que je vérifie quelque chose. Voilà, vous voyez la protection. C'est parce qu'effectivement, voilà, je comprends mieux, c'est parce que le bouton est attribué à Pilou. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, j'avais essayé d'activer la protection sans succès. J'avais juste oublié le détail, c'est que Pilou, lui, bah, il se met à l'arrêt, il immobilise les ennemis, c'est son attaque en fait. Alors, quand vous avez des animaux d'un autre type que Pilou, bah, vous voyez, voilà, l'animal se met en protection et vous protège. Donc ça peut être toujours un truc assez pratique pour vous sortir d'une mauvaise situation. Bon, moi je sais que je l'utilise jamais, hein, parce que bon, grosso modo, même si le jeu a son petit côté challenge, il est pas trop difficile à part quelques petits coins. Mais bon, voilà. Bref, autre avantage aussi de Toto le pingouin. Regardez l'épée. Hop, là, vous voyez, elle a changé un petit peu. Toto inflige des attaques de glace qui sont un peu plus puissantes que les attaques normales et en plus qui gèlent les ennemis. Donc je peux vous dire que c'est très sympa. Voilà, donc retour au village des animaux pour un petit débriefing. Voilà, le village d'Iris, rapide à la course, donc ça, oui, sur dessus on va y aller. Voilà, le village d'Iris. Voilà, j'ai vaincu la pieuvre. Ouf. Voilà, donc vous parlez aux animaux, histoire de... Alors du coup, bah oui, on va retourner chez Ramsay récupérer le chat. En espérant que le bug que j'ai eu là ne se reproduise pas. Voilà, mais bon, ça vous montre qu'effectivement, bah... Dès que vous avez, entre guillemets... Ah oui, merde, c'est vrai. Ah, punaise. Voilà. On va aller voir l'espèce de machin là, fauve. Et notre ami le singe.
Voilà, je redemande parce que des fois, je me dis qu'il peut toujours y avoir des séquences de dialogue supplémentaires. Voilà, on retouche, on se repent, voilà. Je crois que ça fait rien de plus, il me semble. Hein. Je me renseignerai, mais il me semble que ça apporte rien de plus. Donc voilà. Bon, alors le chapitre du village des animaux est terminé pour le moment. On reviendra dessus plus tard dans le jeu. Pour le moment, on va quitter la plage Anémone et retourner sur la map monde. Avec cette fois-ci nos nouveaux amis. Tenez, hop. Vous voyez, hop. Normalement, il me faut 2 coups pour buter les étoiles. Là, elles sont butées en un coup, donc c'est bien pratique. Hop. En plus, les attaques de glace, si je ne me trompe pas et si je me souviens bien, gèlent les ennemis, donc ça peut être très utile. Voilà. On est plein de vie. Bon, malheureusement, on a été obligé de faire un achat pas prévu avec le coût du glitch. Mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les petits impondérables du métier et des jeux. C'est ce qui fait aussi un peu leur charme. Enfin, aujourd'hui, un jeu moderne aurait ce genre de bug, je peux vous garantir qu'on hurlera au scandale. Allez, voilà. Bien, et bien voilà pour le village des animaux et la plage Anémone. Le prochain arrêt, ce sera à Fleur de Feu, hein, un coin qui va cette fois-ci être beaucoup plus chaud que la plage Anémone. Et on fera ça à l'occasion de la prochaine vidéo. Donc pour continuer sur Soleil, je vous donne rendez-vous d'ici peu pour la suite des aventures de Corona. A très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway. Salut, salut!